Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le chart du Bitcoin et essayer d'anticiper ce qui peut se produire pour les jours et les semaines à venir. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc on va aller voir un peu tout ce que j'ai tweeté, partagé cette semaine sur le réseau. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus sur Bitget, plus 10% de réduction sur tes frais de trading, et sur MEX, tu as également un bonus lors de ton premier dépôt. Donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, on est venu combler le gap CME qu'on avait aux alentours des 39 000 $. Donc ça, c'est ce que je vous avais partagé la semaine dernière quand on était bloqué dans le range, que je vous avais dessiné ici. Je vous avais dit qu'on avait de fortes probabilités de venir casser le range vers le bas pour venir combler le gap CME qu'on avait ici au niveau des 39 000 $. Donc ça, c'est chose faite. Là, on est venu casser le range, on est venu combler le gap, et après, on a eu un retournement de la tendance hier avec un pump sur Bitcoin. Donc ce qui est logique parce que quand vous regardiez les maps de liquidation, donc je vais vous montrer à l'instant, donc là quand on regarde la map de liquidation sur Bitcoin, sur tous les exchanges, on voit qu'il y a encore énormément de short, il y a un excès en fait de short, donc de gens qui ont vendu du Bitcoin avec du levier, et donc dès qu'on a un rebond, forcément le BTC a tendance à suivre la liquidité. Donc là, tant qu'on a, c'est pour ça que je pense qu'à court terme, on peut encore remonter un peu plus haut, et déjà le week-end dernier, je vous avais dit qu'on pouvait avoir un rebond boule sur Bitcoin, tout simplement parce qu'il y avait un excès de short avec levier, avec du gros levier. Donc là, c'est toujours le cas, même s'il y a moins, voilà, c'est moins flagrant, la différence entre long et short, toujours un excès de short, donc toujours possibilité d'avoir un Bitcoin qui remonte encore un peu à court terme. Mais cela ne remet pas en cause le retournement de la tendance pour le moment. Donc le rebond haussier qu'on a eu hier, pour moi, Bitcoin là à court terme, enfin on va dire jusqu'au halving, c'est toujours dans une tendance baissière, on est toujours dans un retournement de tendance, et je m'attends toujours à un retracement de l'ordre de moins 30% minimum. Donc c'est ce que j'avais dit avec retest du bas du canal ici. La seule chose qui pourrait me faire repasser boule à court terme et me dire que ça y est, il n'y a pas de retournement de tendance, on va pas revenir tester le bas du canal, c'est vraiment là si on repart dans la zone qui est ici et qu'on casse l'énorme zone de résistance qui est au-dessus là. En fait, qu'on repasse au-dessus du niveau des 53 000 $. Donc ça, c'est le dernier rempart ultime pour les bears que je vous avais indiqué ici, et c'est dans cette zone-là qu'on a été rejeté sur Bitcoin. Donc si on a le BTC par exemple, là qui repart dans une tendance bullish par exemple, qui refait une zone d'accumulation, et qu'on repasse au-dessus des 53 000, là ok, le retracement est terminé, on aura eu un retracement ridicule, et là, bien évidemment, si on repasse au-dessus de ce niveau, pour moi, c'est bullish et le Bitcoin va retourner à son ATH. Mais les probabilités, selon moi, sont très très faibles. Là, je pense vraiment qu'il y a eu énormément de smart money, de market makers, appelez-les comme vous voulez, qui ont short quand on était ici, et là, on est vraiment reparti, pour moi, dans une tendance baissière qui va durer jusqu'à l'arrivée du halving. Donc c'est pour ça, là, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé d'acheter, ou en tout cas, si vous accumulez des cryptos, faites-le par palier, vous n'amusez pas à faire des all-in. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne, pour l'instant, je ne rachète pas. Je préfère racheter un peu plus haut et attendre une vraie confirmation de retour, de la tendance bullish, plutôt que d'acheter ici et que derrière, voilà, le Bitcoin il se mette à crash et de me faire rect. Donc voilà pour ce qui est du chart, sur le chart du Bitcoin, d'autant plus que là pour l'instant pour moi il n'y a aucun signal bullish. Ok, on est venu combler le gap CME, mais si vous regardez sur les indicateurs, il n'y a absolument rien de bull, il n'y a pas de divergence haussière, on n'est pas repassé, les indicateurs ne sont pas repassés en zone de survente. Donc on a à peine fait dégonfler les indicateurs là. Donc ça c'est la raison aussi pour laquelle je pense que là on est juste dans un rebond technique. Et pour l'instant, je maintiens le fait qu'on est dans une tendance, qu'on a un retournement de la tendance et qu'on est dans une tendance baissière pour les semaines et les mois à venir sur BTC. Maintenant, on va passer sur mon compte X, donc je vous ai tweeté 2-3 trucs intéressants. Donc là, déjà sur Bitget, en début de semaine, donc Bitget, je le rappelle, donc l'exchange que je vous ai présenté tout à l'heure,
c'est un des exchanges qui a le plus évolué encore l'année dernière. Il a explosé, donc là je vous ai partagé quelques caractéristiques et quelques graphiques sur l'exchange. Donc actuellement Bidyet il est classé numéro 6 parmi tous les exchanges en termes de volume. Donc là vous voyez dans le top 10 vous avez bien évidemment Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Gate et Bidyet en numéro 6. Pour le trading des futurs il est numéro 4, donc un des plus gros, il est pratiquement sur le podium des plus gros exchanges en trading de futurs. Et concernant le token BGB, il est classé numéro 3 en termes de performance en 2023. Donc très loin devant le BNB. Donc le BNB, vous voyez que c'est plus 29% donc de performance en 2023. Et BGB, lui, c'est plus 230%. Le seul token exchange qui a fait mieux que BGB, c'est le MX. Donc le token de l'exchange MEX que je vous ai présenté également tout à l'heure, qui est un excellent exchange. Et si vous n'êtes pas inscrit dessus, encore une fois, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Donc ça c'est pour le token BGB, donc token que je vous ai call fin 2022 quand il était aux alentours des 17-18 centimes. Et aujourd'hui le prix du token il oscille aux alentours des 60 centimes, avec un top qui a été atteint à 70 centimes. Donc voilà pour ce qui est du token BGB. Également, donc Bidyet là a re-signé un partenariat donc, récemment avec Lionel Messi, donc qui est voilà, un des partenaires principaux de l'exchange. Donc c'est un exchange également qui n'hésite pas à investir beaucoup dans le marketing, et ça c'est très important. Donc l'importance du marketing, je vous en parle souvent dans les crypto-monnaies, c'est sans doute ce qui est le plus important pour qu'un token ou une crypto monte et explose sur le long terme. Ils avaient déjà signé un partenariat avec Messi lors de la dernière Coupe du Monde, lorsque l'Argentine avait gagné, et là ils en ont refait un récemment. Donc ça c'était pour le token BGB. Ensuite pour le Bitcoin, là je vous ai partagé également les ventes de cette semaine sur Grayscale. Donc là actuellement Grayscale ils sont à plus de 65 000 Bitcoins vendus, ils ont même dépassé ça parce que ça c'est ce que je vous ai partagé jeudi je crois ou mercredi. Donc là, ils sont à peu près, je crois, à 85 000 bitcoins envoyés vers Coinbase et donc vendus. Parce que s'ils les envoient vers Coinbase, bien évidemment, c'est pas pour faire joli, c'est pour vendre les bitcoins. Et par contre, ce que je vous ai partagé, c'est que les 9 sociétés, les 9 fonds d'investissement qui ont été acceptés lors des ETF Bitcoin Spot, eux par contre, ils ont accumulé plus de 100 000 bitcoins. Et les 2 fonds d'investissement qui ont investi le plus, c'est BlackRock et Fidelity. Donc BlackRock, ils sont à peu près à 33 000 bitcoins achetés, et Fidelity, ils sont à 30 000. Alors après, ça reste des montants qui sont relativement faibles, surtout pour BlackRock. 33 000 bitcoins pour BlackRock, c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, c'est pour ça aussi que le Bitcoin, il crache pas non plus de manière trop violente pour le moment. C'est parce que vous avez les 9 autres ETF spot qui ont été acceptés qui accumulent également du Bitcoin. Alors ils en achètent un petit peu pour le moment, pour forcément leurs clients. Et par contre, je pense que lorsque ce Bitcoin revient sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas, et bien évidemment, ils vont en acheter beaucoup plus. Là, ça reste des montants qui sont relativement faibles, surtout encore une fois pour BlackRock et Fidelity. BlackRock, s'il avait envie, même aujourd'hui au prix du Bitcoin actuel, il pourrait en acheter plusieurs centaines de milliers, 400 000, 500 000 très facilement. Donc voilà pour ce qui est des différents tweets, de ce que vous avez partagé sur mon compte X. Pour ce qui est de Bitcoin, je vous ai déjà tout dit, donc là la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.